Bon, eh bien, on va continuer. J'ai commencé à faire des essais de chariotage. Ça va pas trop mal. Pour l'instant, je suis à la vitesse de 1000 tours minute. Je vais continuer comme ça en faisant des passes de 0,4, 0,5, peut-être 0,6, voir ce que ça donne. Et je vais changer de vitesse, monter à 1600, voir si c'est mieux, pas mieux, en fonction de mes copeaux. Voilà, allez, c'est parti. Je mets quand même les bouchons. Allez, il faut que je prenne ça aussi. Malheureusement. Toc, allez, toc, toc, c'est bon. 600. Je suis pareil. Allez, passe 0,5 de profondeur. Et je suis à 0,10 d'avance. On fait un joli copeau tout en longueur. Je vais refaire la même, mais à 1600. Allez, hop. Toc, 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 embrayer. J'étais à 5, je me mets à 10. Pof, pof. C'est à peu près la même chose, à part que le copeau, vous voulez que le copeau soit bleu, il est blanc, donc normalement ça veut dire que ça a moins chauffé, donc normalement c'est meilleur. L'état de surface il est quand même pas mal du tout, franchement pour un dégrossissage ça va bien. Bon, je vais rester à 1600, je vais faire une passe à 0,6, donc j'étais à 10, je vais me mettre à 16 et on va voir ce que ça donne. Ça me fait pas mal. Seize. 4, 5. Hop, 22. C'est un peu le bordel. Là, le copeau s'est enroulé autour de la pièce. J'ai failli pas pu voir grand chose par rapport à l'arrêt de mon travail. C'est pas très malin, j'aurais dû arrêter avant. Donc j'étais à 22. Pour revenir à 5, je vais faire donc 27. Toujours à 1600.
la coco, il faut m'en 3 mètres. 15. On change d'outil. C'est pour le bon. Pour le bon côté. Voilà, comme ça va le faire. Je vais peut-être l'incliner légèrement. Ça fera pas mal. Je vais gagner. Voilà. Alors, vernis à 0, chaque sens. Ça fera tout. Toc. Allez, on change pas une équipe qui gagne, on reste à 1000 tours et on va y aller doucement. Contrôle 5, mon repère. Ouf, je peux en enlever un. J'avais dit 4,5. Ouais, c'est ça, 4,5. J'ai encore pas mal à enlever. Donc là, au niveau de l'avance transversale, là j'y vais par 0,05, hein, parce que ça envoie du lourd. Hein. Après c'est dur. Donc là, en dessous, là, je sais pas si on le voit là. Attendez, hop là. Ouais. Ici, normalement, c'est un blocage. C'est le blocage du chariot. Moi, je le mets, je le serre assez. En fin de compte, ça bloque pas franchement, mais par contre, ça freine énormément. Et ça évite, lorsque le couteau attaque la pièce, à ce niveau-là, ça se barre en cacahuète. Donc c'est bien pratique à freiner, comme ça je tiens quand même la manivelle et je sais que, j'étais à 11,5, je vais mettre à 12 tout de suite, je sais que ça ne bougera pas, tout en ayant la main dessus pour au cas où, mais voilà, c'est pas mal. Allez, c'est reparti pour un tour.
Voilà, ça commence à se terminer. Hop, on va changer tout. Allez. Bon, c'est pas une pièce. Ouais, j'ai une petite bavure à l'intérieur. Ah non, c'est bon. C'était juste que je change. Donc voilà la bestiole. Bon là, j'ai pas fait spécialement de chanfrein, j'aurais pu faire ça un peu mieux, mais maintenant c'est un peu tard. Ou je mettrai un petit coup de lime, hein. Tout simplement. J'ai oublié de chanfreiner un peu plus à ce niveau-là. Là, il me reste juste un petit coup de fraise à donner à l'intérieur là pour enlever les bavures là. Donc ça va me permettre à ma tourelle de prendre l'espace donc dans le logement qui se trouve là, dans le support d'outils, le l'axe bien sûr de la tourelle dedans, et ça doit plus y avoir de jeu normalement. Bon voilà, ça y est, donc la bague elle est faite. Donc j'ai démonté la tourelle Polymo. Donc j'avais avant avec j'avais fait simplement cette bague là parce que j'avais pas de rond assez gros. Donc maintenant j'en ai refait la même mais avec l'embase qui va venir épouser l'évidement ici. Toc, nickel chrome. Comme ça, ça va me faire le réducteur impeccable par rapport à la tourelle. Ça, vous avez compris. Je mets la tourelle. Donc là, il y a normalement une petite aiguille qu'on met sur le zéro pour donner un, comment dirais-je, un repère. Là, j'ai remis un écrou nil stop, un écrou frein. Pour la régler, je vais tout simplement monter un porte-outil. Je vais enlever l'outil qu'il y a dessus. Voilà. Je vais serrer ça quand même un peu. Toc. Je vais approcher la tourelle du membrin et je vais venir plaquer le porte-outil contre la face du membrin de façon à ce que tout ça soit perpendiculaire. Toc, là j'y suis. Je vais même serrer un petit peu. Voilà. Je vais d'abord serrer un petit peu, je vais reprendre mon aiguille après. Elle est partie où? Ah, elle est partie de l'autre côté bien sûr. Voilà, elle est ici. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà la petite aiguille là qui est sur la rondelle qu'on fait aligner avec le trou du zéro. Toc, clé de 17. J'essaie de laisser mon doigt dessus pour pas qu'elle bouge. Ce qui compte surtout, c'est que ça soit serré bien mon porte-outil contre la face du mandrin. Ça c'est le plus important. Voilà, mon aiguille il est bien. Je serre, ça n'a pas bougé, je suis bien collé. Et tac. Et voilà. Je vais remettre mon outil en place. Et voilà, adaptateur
pour la tourelle Polymo, terminé. Prochaine pièce, je vais refaire ma petite bague qui se trouve ici. On va resserrer un petit peu, voilà, qui est l'écrou de serrage pour ma pointe mobile, ma poupée mobile, pardon. Donc j'avais fait ça comme ça fonctionne bien, c'est pas le problème, c'est simplement je dirais la beauté de la pièce. Donc là ça a débouché, bon c'est pas très joli, c'était un coup d'essai, il faut que je me refasse aussi un manche, il est bien mais il faut que je le finisse. Donc prochain achat aussi, ça sera un outil à molleter, je vais faire du molletage là-dessus, me lancer là-dedans, ça sera une prochaine étape. Voilà pour l'adaptateur Polymo, la tourelle Polymo est terminé. Allez, à la prochaine.